Du temps de la régence d'Alger, la monnaie était fabriquée dans l'intérieur même de la Casbah. On faisait à Alger des monnaies d'or, d'argent, de billons et de cuivre. Celle d'argent contenait toujours une certaine quantité d'alliage. Il y en avait quelquefois plus d'un quart. Les pièces d'or sont les plus pures de toutes. Les monnaies d'Alger ne portaient aucune effigie, mais des lettres arabes des deux côtés, sur une des faces en lit, sultan des deux continents, maître des deux mers, et sur l'autre frappé dans Alger. Les monnaies d'or. Les monnaies d'or sont les sequins qui se divisent en demi et quart. Ils portent le nom de sultani. Le demi-sequin se dit nos sultani. Le quart du sequin se dit euroba sultani. On distingue le sequin vieux du sequin neuf. La valeur nominale ou de cours n'ayant point de stabilité, nous nous bornerons à indiquer que le sequin, sous la régence, avait cours pour 108 mouzounes. Le mouzoun n'est qu'une monnaie de compte. C'est une pièce de division qui se compose de 29 aspres. Les monnaies d'argent. 1. Le zouj boudjou, c'est-à-dire le double boudjou, se divise en 48 mouzounes. 2. Le rial boudjou, l'unité monétaire royale, le boudjou, se divise en 24 mouzounes. 3. Le roba boudjou, c'est-à-dire le quart du boudjou, en 6 mouzounes. 4. Le toumoun boudjou, le huitième du boudjou, en 3 mouzounes. 5. La patakchik neuve, le tiers du boudjou, en 8 mouzounes. 6. La demi-patakchik neuve, le sixième du boudjou, en 4 mouzounes. Les monnaies de cuivre. Drahemsgar ou petite monnaie. Remarque, le bas prix auquel se trouvaient à Alger presque toutes les choses nécessaires à la vie explique pourquoi on avait fait des monnaies d'une aussi petite valeur que les 4 pièces qui vont suivre. 1. Le caroub, pièce de cuivre blanchie, vaut un demi-mouzoun. 2. La pièce de 5 aspres chic en cuivre, appelée grain, c'est vaut 5/29e de la mouzoun. 3. La pièce de 2 aspres chic en cuivre, appelée ondier, égale 2/29e de mouzoun. 4. L'aspre est une très petite monnaie de billon carré fort rare, est égale à un 29e de mouzoun. Maintenant écoutons ce que dit Aedo par rapport aux monnaies qui avaient cours à Alger au XVIe et XVIIe siècle. Il dit ceci. Quant à la monnaie particulière d'Alger, elle se compose de pièces de cuivre, d'argent et d'or. En cuivre on fabrique la monnaie la plus basse, que l'on appelle bourbe. Elle est ronde et de la grandeur d'une blanca ou centi de Portugal, mais du double plus épaisse et plus pesante. Il en faut 6 pour faire une aspre. L'aspre est d'argent, grand comme le quart d'une blanca et de figure carrée, 10 fois un réal d'Espagne. Le réal équivaut à 4 réaux d'argent. C'est le douro dont l'équivalent est de 5 francs 50 centimes. On fabrique les aspres et les bourbes à Alger seulement. Ensuite vient la rubia, monnaie d'or mêlée de beaucoup de cuivre, ce qui la met à un titre très bas. Elle vaut 25 aspres, et de figure ronde, et de la grandeur d'un petit réal simple. Après vient la demi-ziana, qui est aussi d'or avec alliage de cuivre. Elle vaut 2 rubias ou 50 aspres, et la ziana qui en vaut 100. Les rubias et ziana se fabriquent uniquement à Tlemcen, et portent en caractère arabe, le nom du souverain qui les a fait frapper. Elles ont cours dans toutes les provinces jusqu'à Biskra, et le Sahara, et aussi dans la direction du Levant jusqu'à Tunis. Elles circulent encore dans les royaumes de Koukou et du Labès Beni et Labès. Et il y a aussi des sultani d'or fin, dont chacun vaut 140 aspres et que l'on fabrique à Alger seulement.